Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un concept absolument passionnant de la psychologie qui est l'analyse transactionnelle, qu'on abrège souvent par AT. Donc c'est un outil qui est très simple, mais également puissant pour comprendre nos relations, nos comportements et également nos conflits intérieurs. On va voir justement d'où vient cette théorie, ce qu'elle explique concrètement, et quels sont les grands principes, et surtout comment elle peut vraiment nous aider dans la vie de tous les jours, au travail, en couple, avec nos amis ou nos enfants. Donc, l'analyse transactionnelle, ça a été créé dans les années à peu près 50 par Eric Berne, qui est un psychiatre canadien formé à la psychanalyse. À l'époque, Berne travaille avec des patients dans des hôpitaux psychiatriques aux États-Unis. Et il trouve que la psychanalyse classique, issue de Freud, est trop lente, trop abstraite, et souvent inaccessible au grand public. Berne y veut une approche plus directe, plus concrète et surtout comprise par ses patients eux-mêmes. Il part donc d'une question simple. Qu'est-ce qui se passe entre les deux personnes quand elles communiquent? Et c'est cette idée, l'observation des interactions, que lui va appeler transaction, qui va donner naissance à l'analyse transactionnelle. Donc en 1964, il publie son livre, qui est devenu culte, Game People Play, des jeux et des hommes en français. Et le succès est absolument immense, puisque le livre rend la psychologie accessible à tous et propose une grille de lecture des relations humaines à la fois logique, ludique et profonde. Et aujourd'hui encore, l'analyse transactionnelle est utilisée dans de nombreux domaines. La psychothérapie, l'éducation, le management, la communication et même le développement personnel. Donc, le cœur du modèle un petit peu, c'est que l'idée centrale de l'analyse transactionnelle, c'est que chacun de nous possède trois états du moi. C'est pas des rôles ou des masques, mais c'est des façons de penser, de ressentir ou d'agir qui vont être différentes. Et donc les trois états, ça va être le parent, l'adulte et l'enfant. Donc le parent, c'est la partie de nous qui reproduit les attitudes et les valeurs que nous avons intégrées de nos figures parentales, de nos parents, ou alors de l'autorité qu'on avait quand on était jeune. Le parent, il peut être protecteur, bienveillant, mais aussi critique ou moralisateur. Par exemple, quand on dit à quelqu'un, tu devrais faire attention à toi, c'est un parent nourricier. Ou alors, tu n'as rien compris, tu n'as encore rien compris. Là, c'est un parent critique. Le deuxième, c'est l'adulte. C'est la partie un peu rationnelle, objective, qui est centrée sur le présent. L'adulte va analyser les faits, prendre des décisions et évaluer les options. Par exemple, que disent les chiffres ou voyons quelles sont les alternatives. L'adulte, c'est la partie de nous qui va résoudre les problèmes de manière équilibrée. Et enfin, on va voir l'enfant qui est la partie de nous qui exprime nos émotions, nos désirs, notre créativité. L'enfant, il peut être libre, spontané, joyeux, mais aussi rebelle, peureux, soumis. Par exemple, j'en ai marre, ou alors youpi, c'est génial. Ces trois états cohabitent en permanence. Selon la situation, on va passer de l'un à l'autre sans toujours s'en rendre compte. Et ce modèle permet de comprendre comment nous communiquons. Quand deux personnes interagissent, il y a une transaction entre deux états du moi. Et c'est là que tout va devenir intéressant. Donc une transaction, c'est quoi? C'est simplement un échange de communication entre deux personnes. Par exemple, si quelqu'un dit tu pourrais ranger ta chambre, il parle depuis son parent. Et si l'autre répond oui, tu as raison, je vais le faire, il répond depuis son enfant adapté. La transaction, elle est complémentaire. C'est-à-dire que tout va bien, la communication roule bien. Mais par exemple, si l'autre répond t'es pas mon père, laisse-moi tranquille, la transaction devient croisée. C'est-à-dire que le message du parent rencontre un enfant rebelle. Et là, le dialogue se bloque. L'analyse transactionnelle permet d'identifier ces dynamiques pour mieux les comprendre et les corriger. En adoptant une posture adulte à adulte, la communication devient plus fluide et respectueuse. Par exemple, je vois que la chambre est en désordre. Tu veux qu'on la range ensemble? Oui, bonne idée. Et là, les deux se parlent d'égal à égal, dans une logique de coopération. Donc c'est vraiment dans un esprit de bonne communication que quel moi de nous va parler à l'autre. Eric Berne, il a remarqué que beaucoup de nos conflits viennent de jeux inconscients, que nous rejouons sans le savoir. Un jeu psychologique, c'est une suite de transactions répétitives où chacun finit par se sentir mal, mais trouve malgré tout un bénéfice caché. Un exemple célèbre, c'est le oui mais. Quelqu'un expose un problème. Je n'arrive pas à dormir. L'autre propose des solutions. Essaye de lire avant de te coucher. Oui, mais j'ai déjà essayé. Prends une tisane. Oui, mais ça ne marche pas non plus. Le jeu continue jusqu'à ce que l'un se sente impuissant et l'autre irrité. Le bénéfice caché, le premier prouve qu'il est une victime, rien ne marche, et le second se sent utile avant d'être frustré. Reconnaître ces jeux permet de sortir de schémas répétitifs et de reprendre le contrôle de nos relations.
L'analyse transactionnelle, ça propose aussi une grille pour comprendre notre vision de nous-mêmes et des autres. On appelle cela les positions de vie. Et il y en a 4. Je suis OK, tu es OK. On est donc dans une position saine et équilibrée. Je ne suis pas OK et tu es OK. Il y a une position de dévalorisation, souvent liée à la soumission. Je suis OK, tu n'es pas OK. C'est une position de supériorité, de mépris ou de domination. Et je ne suis pas OK, tu n'es pas OK. Position de désespoir ou de retrait. L'objectif, c'est de revenir à la position je suis OK, tu es OK, car c'est celle de l'acceptation et du respect mutuel. C'est dans cette position où il n'y en a pas l'un qui se sent supérieur à l'autre ou l'un qui se sent inférieur à l'autre que les relations vont devenir constructives et authentiques. Prenons un exemple concret, une dispute de couple. Donc on va imaginer un couple, Julie et Marc. Julie dit « Tu rentres encore tard, tu pourrais au moins prévenir ». Elle parle depuis son parent critique. Marc répond « T'es toujours en train de me reprocher quelque chose ». Il répond depuis son enfant rebelle. Résultat, conflit, tension, incompréhension. S'il connaissait l'analyse transactionnelle, il pourrait changer de posture. Julie pourrait dire « Quand tu rentres tard sans prévenir, je me sens inquiète ». Est-ce qu'on peut en parler? C'est une communication adulte à adulte. Et Marc pourrait répondre « Oui, désolé, je n'ai pas pensé à t'envoyer un message, je vais y faire attention ». Et en changeant d'état du moi, la discussion parle du conflit à la coopération. Et c'est toute la force de l'analyse transactionnelle. Elle rend visible ce qui se joue dans nos échanges pour nous aider à communiquer avec plus de conscience et de respect. Donc comment l'utiliser concrètement? En fait, on n'a pas besoin d'être psychologue pour l'utiliser. Il faut simplement observer ces états du moi. Est-ce que je suis en mode parent, adulte, enfant en ce moment? Il faut également identifier des jeux récurrents dans les relations, les disputes qui reviennent, les schémas répétitifs, chercher à parler d'adulte à adulte, poser des faits, exprimer des besoins, écouter l'autre, et également encourager l'enfant libre chez soi et chez les autres, c'est-à-dire laisser la place à la joie et à la spontanéité. Et avec un peu de pratique, on verra que nos échanges deviendront plus clairs, plus apaisés et plus authentiques. Donc pourquoi c'est utile? Eh bien, c'est utile parce qu'elle met des mots sur ce qu'on vit au quotidien. Elle nous aide à comprendre pourquoi certaines relations nous épuisent, pourquoi certains conflits se répètent, ou pourquoi même on réagit toujours de la même manière. En comprenant nos propres mécanismes, on peut reprendre le contrôle de nos réactions, mieux communiquer et améliorer nos relations, que ce soit en couple, en famille ou au travail. Et au-delà de la communication, l'analyse transactionnelle nous invite à une réconciliation intérieure. Elle nous apprend à écouter notre enfant, à apaiser notre parent intérieur et à renforcer notre adulte. C'est un vrai chemin vers plus de liberté personnelle et de maturité émotionnelle. Donc voilà, c'était un petit peu les bases de l'analyse transactionnelle. Donc c'est vraiment un outil très simple, hein, mais assez profond. Si vous voulez par exemple aller plus loin, on peut lire Des jeux et des hommes d'Éric Berne, qui est vraiment un classique intemporel.